Que seraient les Avengers sans Thanos? Que seraient les Jedi sans Dark Vador? Que serait Batman sans le Joker? Et bah c'est juste des gars qui sont sur la Terre. On se fait chier. Il n'y aurait pas eu de film. Alors, qu'est-ce que tu serais sans toi, ton pire ennemi? Et ben en fait, tu es la version que tu es actuellement. Tu te fais chier. T'as pas ce truc. T'as pas ce truc qui rend tout hyper intéressant et hyper stimulant parce que tu te bats contre quelqu'un. Aujourd'hui, tu te bats contre toi-même, pas contre quelqu'un. Comprends la subtilité? Donc, aujourd'hui, on va créer ensemble ton pire ennemi, ton cauchemar. Bon, j'en fais peut-être un peu trop. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, on entend souvent ouais, ton pire ennemi c'est toi. Ton pire ennemi c'est celui qui va faire une rep de plus, c'est celui qui va se lever 30 minutes plus tôt chaque matin, celui qui va bosser 20 minutes chaque jour en plus. Alors en soi, c'est vrai, mais partiellement quoi. Ton pire ennemi, il est beaucoup plus hardcore que ça. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tu ouvres un Google Drive et dans ce Google Drive, tu ouvres un Google Doc parce que tu vas travailler et faire quelque chose de carré. Donc, comme je te l'ai dit, que serait Batman sans le Joker? Que serait l'Avenger sans Thanos? Rien du tout. On se ferait chier. Les Avengers sans Thanos, ce serait même pas les Avengers en fait. Ce serait personne. Ce serait personne. On serait chier, ils auraient personne à défendre. Ce serait juste des gars avec des super pouvoirs quoi, fondamentalement. En gros, rien de bien stimulant. Donc, aujourd'hui, on va bâtir ensemble ton pire ennemi. Première chose à comprendre, ton pire ennemi, il est dans ta tête. Ton pire ennemi, il n'existe pas. Il n'existe pas physiquement. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas dans la réalité. C'est vrai, ça, qu'est-ce que la réalité finalement? C'est ce qu'on peut voir, toucher, entendre? Non. La réalité, c'est ce qu'on peut se projeter. Bon, peu importe. Je pars un peu loin. Mais bref, ton pire ennemi est dans ta tête. Et aujourd'hui, on va créer ton pire ennemi pour que tu aies à te battre contre lui. Maintenant, avant de commencer à remplir ce Google Doc, j'aimerais que tu visualises, toi, la personne idéale que tu serais. C'est vrai, ça. Comment tu serais si tu avais tout réussi dans ta vie? Alors, on va faire argent, santé, relation. Argent, peut-être que toi, ton objectif, c'est d'avoir 15 millions. Ok, qu'est-ce que tu as à 15 millions? Tu as un yacht, peut-être, si c'est ton kiff. Tu as un yacht, une villa. Peut-être tu as un chien. Peut-être tu as une copine avec laquelle tu habites full-time. Tu as une femme de ménage qui habite full-time aussi chez toi. Tu as du personnel de maison, une Lamborghini, une montre de luxe. Voilà, tu as tout ce que tu veux. Tu es libre géographiquement, tu habites dans le pays que tu veux. Imagine-toi avec plein d'oseille, comment ta vie changerait. Donc, souvent, on pense au matériel, mais la vérité, c'est que je l'ai déjà dit, mais le bénéfice de l'argent, il n'est pas matériel. Le plus gros bénéfice de l'argent n'est pas matériel. Bref, il est dans la tête. Bref, toi, avec plein d'argent, tu serais comment? Bon, on va faire le classique, hein. Lambo, vacances, Rolex, basiquement. Et tous les aspects de liberté que j'ai évoqués précédemment. Et de facilitation de la vie. Maintenant, toi, en bonne santé, comment tu ressemblerais? À quoi tu ressemblerais? Tu ferais peut-être 80 kilos sec, avec une barbe bien complète, avec des muscles saillants, tu sais combattre. T'es en excellente santé, tu peux courir des marathons sans problème. T'as des abdos hyper visibles. T'es imposant quand t'arrives. Peut-être que c'est ça ton objectif, peut-être pas. Hein. Je te donne un petit peu l'idéal moyen que chaque personne voudrait avoir. Et je parle en plus en tant qu'homme. Être en bonne santé, avoir une espérance de vie très longue, avoir une bonne alimentation, un sommeil carré. Voilà. Relation maintenant. Quel est ton idéal relationnel? Peut-être que tu vas avoir une meuf, peut-être que tu vas avoir 3, 5, 10 meufs en full time avec toi. Peut-être que tu vas avoir 2 frérots qui sont toujours, bam, soudés avec toi à tes côtés, peut-être même habiter avec tes frérots. Imagine ta vie où t'as réussi tous les aspects. Imagine-la, projette-toi blindé avec plein de meufs sur un yacht et tes meilleurs potes. Imagine-toi en bonne santé, t'es le mec du yacht quoi, t'es bam, c'est ton yacht, t'es en place, t'es beau gosse, t'as la chemise blanche ouverte, le soleil, les cheveux au vent, la Rolex au poignet, c'est ton yacht, t'as 3 nanas qui sont là, Valère, viens. Et toi t'es là, wow, tranquille, je suis en train de parler business. C'est ça que tu veux peut-être. Peut-être que c'est pas ça, mais bref. Je te demande d'imaginer toi, ton idéal dans ta tête de quand t'auras tout réussi. Tu l'as? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as bien en tête? Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle ton objectif. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est qu'on vient de définir clairement ton objectif de vie. Sur argent, santé et relations. Ça, c'est le point final. C'est le yacht, les cheveux au vent, les 10 nanas qui crient ton nom. Toi qui es là en mode tranquille les femmes, tranquille, détendez-vous, je suis en train de parler business avec mes potes. Oui, donc on disait, comment déplacer les 25 millions de HSBC à ma banque à Singapour? Bref, soyons sérieux 2 minutes, signe-nous ce contrat. Je suis parti peut-être un peu loin dans l'imagination, mais tu vois où je veux en venir. Quel est ton idéal? Tu l'as en tête? On reprend? Parfait. Ton idéal, une fois que tu l'as en tête, comment est-ce que tu te retrouves sur ce yacht, les cheveux au vent, le soleil en plein visage, et les 5 nanas qui crient ton nom, et tes potes en train de parler business à côté de toi, et qui est en train de dire stop aux meufs. Tellement t'es là en mode ouais, attends, business, bon, attends, je suis en train de gérer 20 millions, voilà quoi. Donc comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce que tu arrives du point A dans lequel tu es aujourd'hui au point B où tu es les cheveux au vent avec plein de nanas et en train de parler business sur ton propre yacht de 100 mètres? Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Eh bien, c'est ce qu'on va voir sur ton Google Doc aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que la première chose que tu fasses sur ton Google Doc, c'est d'écrire quelle est la personne idéale pour toi. Quelle est la version de toi-même que tu voudrais être. Décris une situation précise. Comment est-ce qu'il voit le monde? Comment est-ce que le monde le voit? Comment est-ce qu'il est réceptif face aux nouvelles opportunités?
comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il dort, comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il est avec les femmes, comment est-ce qu'il est avec les hommes, comment est-ce qu'il est avec sa famille, comment est-ce qu'il voit le monde, quelle est sa situation globale. Écris 4, 5, 6, 10 lignes, peu importe. Non, pause la vidéo, écris comment est-ce qu'il est vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde dans sa tête. Écris-le, la version idéale de toi. Mais je repose la vidéo. Ok, maintenant que tu as écrit ça, demande-toi comment est-ce que lui, il fait tous les jours pour en arriver là. C'est un exercice que je fais faire à beaucoup d'amis à moi, et je vais te lire, le pire ennemi d'un pote à moi, il se lève à 5h du matin tous les jours. Il sort directement de son lit dès qu'il se réveille. Il fait son rituel du matin, bam, 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 échauffement musculaire café. Il mange 2700 calories chaque jour. Il mange 2700 calories, c'est normal, faut prendre de la masse. Dans 95% des cas, il mange sain, il mange équilibré. Il a le droit au cheat meal évidemment, parce que on reste des humains après tout, personne n'est parfait dans ce monde. Il fume pas, mon ami en l'occurrence fume. Il va à la salle 5 fois par semaine. Il va au sport de combat 3 fois par semaine. Il n'a aucun réseau social. Il investit chaque mois 20% de ce qu'il gagne. Il médite 15 minutes par jour. Et il prend toujours tous les compléments chaque jour. Il travaille sur son charisme. Il travaille sur sa prestance. Bref, tous ces éléments-là, tu dois les mettre dans ton pire ennemi. Maintenant, j'aimerais que, une fois que tu as écrit comment est ton pire ennemi, j'aimerais que tu décrives ce que fait ton pire ennemi tous les jours. Qu'est-ce que tous les jours rend ton pire ennemi meilleur? Est-ce qu'il va tous les jours à la salle? Est-ce qu'il médite tous les jours? Est-ce qu'il lit 30 minutes par jour? Est-ce qu'il a un temps accordé aux meufs? Est-ce qu'il a un temps accordé aux hommes? Est-ce qu'il a un temps accordé au business? Si oui, combien? Etc, etc. Comment il fait pour arriver aux cheveux au vent sur ce yacht avec plein de nanas? J'aimerais que tu décrives au minimum 20 points. 20 putains de points. Que ça soit, comme je te disais, lire, méditer, travailler tant, se lever à telle heure. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il en aussi peu de temps, il soit retrouvé, bam, le meilleur, qu'est-ce qui fait que, bam, en 6 mois, il s'est retrouvé multimillionnaire avec les cheveux au vent et des potes qui parlent business, qu'il a rencontré et que c'est ses gars sûrs, il le sait, il en est persuadé, eux aussi, ils s'en ont persuadés, et qu'il met des stops à des nanas tellement il en a rien à foutre, ouais, des nanas, genre, ça va, ça vient. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il fait chaque jour pour en arriver là? Allez, prends ton doc, mets en pause la vidéo et écris 20 points qui fait qu'il est le meilleur et que quelles sont les 20 actions qu'il fait tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, peu importe, qui fait que c'est le meilleur et qu'il en est arrivé là aujourd'hui. Et moi, je l'ai mon propre ennemi parce que c'est quelque chose de très personnel. Une fois que tu l'as fait, c'est bon, tu l'as fait. Tu l'as ton vilain. Il est sur ton Google Doc juste ici. Maintenant que tu l'as fait, t'es prêt. T'as juste à faire exactement ce que lui, il fait. Chaque jour, t'es en combat contre ton pire ennemi. Chaque jour. Chaque putain de jour. Chaque jour, à partir de demain, ton pire ennemi il se lève à 5h du matin. Il fait 5 séances de sport par semaine. Il lit 45 minutes par jour. Il regarde des formations 30 minutes par jour. Il travaille 6 heures par jour. Il va voir sa famille, il appelle sa famille 30 minutes par jour. Tous les jours, il fait ça, par exemple. Tous les jours. Et imagine-toi maintenant, dans une semaine, où est-ce qu'il est? Dans un mois, où est-ce qu'il est? Dans 6 mois, où est-ce qu'il est? Et toi, qui continue à te lever à 8h, versus ton rival, qui se lève à 5h du matin, qui direct fait son rituel du matin, qui va bosser, qui travaille, qui avance sur ses business, qu'on lance 2 en même temps, que je recommande pas d'ailleurs, mais peu importe, c'est ton vilain. Il fait tout à la fois, il est trop fort, c'est un giga de Chad, il est là, il est déjà musclé, il va à la salle, etc. En 6 mois, où est-ce qu'il est? Imagine-toi en 6 mois où est-ce qu'il est, et imagine-toi en continuant, toi, où est-ce que t'es dans 6 mois? Qui est-ce qui a le plus avancé? C'est lui, c'est sûr, c'est 100% sûr que c'est lui. Alors, maintenant, ton seul objectif dans ta putain de life, c'est de devenir ton pire ennemi. C'est que ton pire ennemi t'arrive tous les jours, bam, tu le mets un crochet dans sa gueule. Parce que ton pire ennemi, lui, il te veut pas du bien. Alors tu dois aller lui défoncer sa race tous les putains de jours. Parce que ton pire ennemi, c'est lui qui va vraiment se battre contre toi. C'est pas toi-même, c'est lui qui se lève tous les jours, qui va soulever des poids de plus en plus lourds, qui va aller aborder des meufs dans la rue, qui va prendre du knowledge de plus en plus chaque jour. C'est lui ton pire ennemi. C'est lui ton pire ennemi. C'est la version la plus optimisée de toi-même, ok? Et cette personne-là, tu dois la vaincre. Tu dois la battre à son propre jeu, ok? Imagine-toi, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, où est-ce qu'il sera ton pire ennemi? Où est-ce qu'il sera? Et toi, si tu continues dans ta lancée actuelle, où est-ce que tu seras? Qui sera le plus avancé? Et est-ce que ce que tu as mis dans ton pire ennemi, est-ce que c'est réalisable? Évidemment que c'est réalisable. Évidemment, on a tous 24 heures dans une journée. Évidemment que c'est réalisable. Alors maintenant, toi, tu dois battre ton pire ennemi. Tu dois lui mettre des gros coups de coude là, comme ça, des gros coups de coude, jab, jab, crochet, lui mettre des gros high kicks dans sa tête pour le battre chaque jour. Ok? Fais absolument ce Google Doc
Bats ton putain de pire ennemi. C'est un combat contre toi et lui. Et comme je te le dis, t'as pas le droit de perdre. Sur cette chaîne, on est des gagnants. On gagne, on vainc. On est des vainqueurs, ok? Et la défaite n'est pas autorisée. La défaite, c'est pour les perdants. Les perdants, on s'en bat les couilles. Est-ce que tu te souviens des deuxièmes? Personne se souvient des deuxièmes. Personne se souvient des perdants. Ici, on gagne. Et toi, tu dois gagner. T'as pas le choix de gagner. C'est gagner ou mourir. Ça vaut pas le... Soit tu gagnes, soit tu gagnes. Parce que si tu perds, la vie n'a plus aucun sens. Donc, va te battre. La vie, c'est un putain de combat. Et aujourd'hui, et à partir du maintenant et pour le reste de ta vie, tu te bats contre ton pire ennemi. C'était Valère. Fais ce putain de pire ennemi. Parce qu'un combat, c'est ça qui va driver toute ton existence. C'était Valère. Encore une masterclass. Double ciao.